Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. D'insister sur certains points. Et quand j'entends dire allez vous continuer à enterrer les morts, vous ne suivez pas les gaz, je crois que c'est petit, vous n'êtes pas dans la rue. En réalité, je crois que ce discours n'est pas mobilisateur. C'est un discours qui conduit peut-être à rendre responsable de tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe, les dirigeants de l'opposition. Et il faudrait en réalité chercher ailleurs les responsabilités ou la culpabilité. Ce que nous, dirigeants de l'opposition, nous faisons, c'est de pouvoir mobiliser suffisamment le peuple pour atteindre un résultat donné. Quand on nous demande, vous allez user des moyens classiques, si on n'use pas de ces moyens classiques, peut-être les armes que nous n'avons pas et dont on nous impute déjà, donc la détention, c'est qu'on nous oriente vers là. Nous n'avons pas les armes. Notre arme, c'est cette mobilisation. Et cette mobilisation doit se réaliser partout. Et la question qui a été posée, est-ce qu'on peut organiser des manifestations dans plusieurs quartiers? C'est même idéal. C'est parce que nous ne sommes pas parvenus à le faire que le régime jusque-là nous persécute. Il faut pouvoir le faire sur l'ensemble du territoire. Mais je profite aussi de cette occasion pour dire autre chose qui, en réalité, ne fait pas partie des questions qui ont été posées. C'est dire que dans la lutte que nous engageons maintenant, depuis toujours d'ailleurs, les responsabilités sont collectives, mais aussi sont individuelles. Et c'est pour cette raison que nous voudrions attirer solennellement l'attention des forces de sécurité. Ceux-là qui, dans le cadre de cette dispersion de mal, disons de foule, en réalité se transforment en tyrans pour chercher à détruire les vies humaines. Et ceux-là qui, dans les prisons, continuent de torturer. Je reviens sur des éléments peut-être qui me sont restés au travers de la gorge. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec ceux qui sont détenus dans les prisons. Mais rappelez-vous que dans le cadre de l'incendie des marchés, des personnes ont été détenues, on leur a refusé des soins. En réalité, c'était un assassinat. On pouvait dire, est-ce que ces personnes leur ont refusé des soins alors qu'ils étaient malades? C'est dire que le moment venu, les responsabilités seront individuelles. De sorte que tous ceux qui se livrent à ces actes de torture sachent que tôt ou tard, on doit établir les responsabilités. J'en profite aussi parce que nous sommes dans un système où l'État instrumentalise les institutions étatiques pour réprimer. Si on met les gens en prison indûment, parfois, c'est parce que nos magistrats sont complices. Et donc, il faudrait que chacun d'entre eux prenne la mesure de la lutte qui vient d'être engagée, pour qu'ensemble, nous puissions sortir ce pays de façon pacifique. Parce que si on vous donne des instructions et que vous exécutez ces instructions, et sachant que vous êtes en train de violer la loi, bien évidemment, vous êtes aussi coupable. Parce que celui qui vous donne les instructions n'est pas au-dessus de la loi. Tous, nous devons donc être mis à cette loi. Et que les journalistes, une fois encore, aident donc les dirigeants de l'opposition à pouvoir donc mobiliser davantage. Et que dans chaque quartier du Togo, à un moment donné, que nous puissions dire ça suffit. Dans ces conditions, le régime n'aura pas plus de 24 ans. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.